Des joueurs, je le rappelle, qui n'ont pas encore été hyper productifs depuis le début de la compétition, qui disent pourquoi mettre Cobbout derrière alors qu'on a un canard. Faute de bras là peut-être, non. Voilà ça qui participe plus au jeu, mais ça passe de nouveau au gars, il frappe. Bah, c'est bien joué, et c'est goal ça. Ah ben oui, évidemment, mais honnêtement, ce n'est que la conclusion du début de rencontre d'Anderlecht. Ça fait 10 minutes que les Mauves ne jouent pas, ou jouent mal. Ou jouent mal, ou sont tout simplement en retard. Voilà, ici, il y a ce ballon. Joueur de stand. Comment est-ce que ça passe il y a comme une première ça? approximation. Là, il n'y a personne qui sort vraiment dessus. Et puis quand c'est repoussé, ben, c'est un joueur de stand qui est plus vif, qui est plus présent et qui est là tout simplement pour mettre ce ballon au fond des filets. Mais très honnêtement, franchement, dans toutes les interventions. En tout cas, il y en a un qui va tenir, c'est leur coach. Hein. Lui, il n'est pas à 100%, il a 1000% là. Hein. Je peux vous dire tout à l'heure, il était très chaud, mais là, il est bouillant. Attention avec la possibilité de To et Doku. La voilà, non. Ouais, que penser de l'absence de Verskaren vu la tenue sélection de mystère? Ce sont deux jeunes Belges. Moi, c'est un Bakali que lorsque j'ai vu en équipe espoir il y a quelques années déjà dribbler toute l'équipe du Brésil au tournoi de Toulon, je me suis dit on tient là un bijou. Maintenant, le diamant, c'est du toc. Et Verskaren, quand on l'a vu arriver ici, on se dit waouh. Bon, en attendant. Il est bon ce ballon. Oh, il y a une main, il y a penalty. Ben oui. Ça c'est clair, il y a un bras et là il n'y a même pas à discuter. Les Anderlechtois ne vont le faire que pour la forme. Là, c'est déjà ici un petit mésentente. Et il la prend quand même sur le bras. Ils doivent siffler. Oui. Est-ce qu'elle ne touche pas une autre partie de son corps juste avant? Ah, bonne question. Ouais, comme ça c'est difficile. Vu comme ça, on n'a pas le sentiment. Ici sans doute on aura. Alors. Comme les apparences sont là, c'est en force ou pas? C'est placé tranquillement. Imparable. Et on est reparti sur les mêmes bases que l'année dernière. Ouais. On ne peut plus logique, Olivier. De ce que l'on a vu depuis maintenant 34 minutes, c'est assez normal qu'Ostende ait 2 buts d'avance. Beaucoup de calme. Un peu comme dit Mata. Oui. Il y a très... J'allais dire sans négliger l'impact que doivent avoir ces 2 buts. Voilà, il faut revenir tout de suite, Murillo. Là, ah non. Très belle, là oui. Oh là oui. Oh, ah voilà. Voilà, revenir tout de suite comme très belle vient de le montrer. Avec ce qui sera peut-être et même très certainement l'un des plus beaux buts de cette journée. La réduction de l'écart. En tout cas ici, un élément Anderlechtois maîtrisé. Cette relance dans l'axe, c'est pas l'idéal, mais parfois on n'a pas trop le choix. Et puis après, ben, très belle, il est là. Voilà. Le contrôle, le bon équilibre. Il prend ça légèrement de l'extérieur du pied. Hubert peut absolument rien faire. Non, ça va en pleine lucarne. Absolument pas sortir ce ballon-là. Kirichenko avec la frappe. Maintenant, elle est pas mal. Elle était pas mal. Encore une fois, Murillo. Voilà, il faut voir comment Ostende va pouvoir gérer aussi cette deuxième période. Ouf, la précision là de Van den Driesch. Et voilà, To, la frappe, non, très belle, oui, non, oh bien, magnifique. Oh, splendide. Oh, splendide, il n'est pas hors jeu, non. Et là, on a retrouvé le jeu Anderlechtois. Mais voilà, je peux vous dire qu'à la 53e minute, parce que c'était juste avant, on a retrouvé le jeu en un temps. Voilà, on va revoir ça ici. Mais après, du côté Anderlechtois, là, ça joue juste. Le petit ballon très belle, le petit extérieur du pied. Et ça va trop vite là pour la défense d'Ostende. Mais on sentait depuis le début de cette seconde période aussi que c'est les Anderlechtois qui essayaient de prendre le jeu à leur compte. Que du côté d'Ostende, on subissait un petit peu plus. Et To en particulier, je trouve. Je vois que ça, en attendant, ce serait pas bon là, pour Ostende de perdre un garçon aussi important. Ouf! Celle-là, McGuian. Elle partait bien. Et Mecha. Et To est toujours là, Dimata n'est pas encore monté. Doku. Ou Sager, il peut passer là, aller chercher le penalty peut-être. Sur Daz, non. Ah, c'était pas mal tenté. Même si c'est toujours le petit problème de finition. Stone qui est là au premier poteau. C'est vrai. Pour venir couper ses trajectoires. Ouais. Après voilà, il a beaucoup donné. Du moins dans les 40 minutes, c'est terminé. Mais sur l'ensemble du match, si vous voulez mettre en place quelque chose, excusez-moi, mais moi la mise en place, je vois rien du tout qui est en place.